Ça fait 1 mois que ça dure. Je m'en occupe. Ben, et vous voulez pas savoir? Je vais lui parler à lui, hein. Puis nous autres? Écoutez, madame, normalement, là, je visite pas les foyers. Ben, pourquoi vous êtes venus, d'abord? C'est l'infirmière de la résidence qui a fait une requête au médecin de garde, puis c'est un ami personnel. Ben, l'infirmière, là, c'est ma nièce. Le saviez-vous? Non. Vous allez voir, il est pas commode. Pierre, Lucille, c'est pour toi, Pierre. Qui, ça? Un monsieur qui veut te voir. Richard Marcoux, je suis référé par Cynthia Brassard. C'est ma nièce, ça. Oui, je viens de l'apprendre. Tu viens de l'apprendre, quoi, quand on va ici? Je suis psychiatre. Pierre, ça se fait pas. Qu'est-ce que je vous avais dit? Vous vivez tout le monde ensemble, là? Oui. Mais ma fille est Alzheimer. Maman, Et quoi? Faut pas cacher ses maladies, c'est pas honteux. je suis au début. Les médecins disent que peut-être qu'ils arriveraient à me stabiliser. Puis, à part vous deux, là, qui reste avec lui? Personne. Les animaux de compagnie? Ah, j'haïs ça, le poil. Pourquoi les animaux? C'est pas rien, c'est pour connaître l'environnement. Ah, vous voulez connaître l'environnement? On vous en parler, moi. On paye des prix de fou pour on n'a pas de service. Laisse faire, le docteur, maman. Allez-y, il est dans la chambre. Oh, il n'y a pas d'urgence. Après 2 mois? Mais tantôt, vous m'avez dit un. C'est vous, l'Alzheimer? Hey, c'est blanc dans ta boîte ce que t'as fait, hein? T'as parlé pour moi. J'oublierai jamais ça. Ouais, je suis pas seule. Merci. Y en a d'autres? Le sentiment général, c'était de vous garder ici. Pour vrai? Juré. Naturellement, on se cachera pas que ça grince un petit peu quand il est question de vos amitiés, là. J'arrête pas d'y dire. Hey, mais te donne tes oignons. À part de ça, va en couper, il en manque pour les burgers. Je suis pas ton esclave. Ouais, ben t'as une job à faire, va faire. En pensant qu'elle aurait ma job, elle. Soyez pas trop dur avec elle, c'est humain. Non, non, on s'arrange. On s'aime bien, dans le fond. Mais tu sais quoi? Ça me fait drôle que tu me dises tout le temps vous. C'est un réflexe. Ben oui, mais pour moi, vous, c'est comme pour le gros monde, c'est pas pour moi. Ben, pour moi, vous méritez le respect. Je me sens assez mal de ce qui s'est passé avec toi, là. C'est pas comment. Vous êtes pas responsable. Ben, direct, à cause que, tu sais. Quand je dis que vous êtes pas responsable, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait parlé avant vous. Mais bon, je veux plus parler de ça. C'est vous, le patron? Pardon? Ici, là, c'est vous, le patron? On va gagner du temps puisque c'est lui, le patient. Ce qui me frappe ici, c'est l'ambiance matriarcale. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? On n'a pas fait venir un docteur pour se faire insulter. Vous pouvez en aller tout de suite, si vous voulez. Ça nous dérangera pas un bout. Ah, ça veut dire que grand-maman mène. C'est elle qui décide, hein? Pensez-vous que ça pourrait fatiguer mon Pierre? Ben, ce serait à lui de me le dire, mais je voulais qu'on mette les cartes sur table dès le départ, OK? J'ai eu le dossier qui parle d'alcoolisme récidivant, mais l'environnement aussi, c'est important, ça. On pense qu'ils n'aiment pas ça, vivre ici. Ah, ben ça peut ajouter au problème, là. Mais c'est peut-être pas juste ça, là. Hein? Qu'est-ce que je te disais? Moi aussi, je pense que c'est ça le problème. L'année passée, il buvait pas. Ça peut être un ensemble de facteurs aussi. Tant, allez-vous le voir, ben, si vous allez pas le voir, là. C'est dur, la vie. Ben, si c'est vous la malade, je vais travailler avec vous, moi. L'important, le sens de l'humour, ça aide. C'est par là? Oui. Si l'école, c'est bon pour moi, là, ça doit être bon pour d'autres. À quoi vous pensez? C'est à cause que Linda, avec tout ça, ne sait pas ce que le monde pense. Qu'est-ce que tu dirais si je l'emmenais avec moi ici? Il va le savoir. C'est confidentiel. Si on participe à la réunion, Julien va tout de suite savoir que le signalement vient de nous. Si c'est ça, on assumera. Moi, je ne veux pas. C'est bien peureux. C'est pas toi qui le supporte jour après jour depuis qu'il a su qu'on allait peut-être lui enlever la garde de son fils. On savait tout ça avant. On le fait pour le bien de Virgile. Moi, je ne suis plus certain que son bien vienne de la destruction du moral de son père. Un peu plus, puis tu vas dire que c'était mon idée. C'est ton idée. Pardon? Mais C'est toi qui en as parlé en premier. On est et on reste solidaires. Si tu me trahis, tu vas avoir affaire à moi, Harold Morissette. Tiens-toi là pour dit. Je commencerai par en parler à M. Rivet. C'est une bonne idée? Je sais pas. Hein? Parlez-en à M. Rivet. Fais comme si rien n'était. Regarde-le pas. Qui, Harold? Il me drague, ça lâche pas. C'est du harcèlement. Écoute, je ferai pas de mal à une mouche. Peut-être, mais j'ai pas d'intérêt pour le ton. J'ai dit à Cuervo d'aller se faire foutre. Là, il me l'a dit. Je suis pas soldat de la police au point de régner Virginie.
Oh, veux-tu que j'en témoigne? C'est vrai, ça devient surréaliste, notre affaire. T'as raison. Tout le monde a été bouleversé par les événements, hein? Pietro aussi. Ça doit. Oui. Tu portes ça pour quand? Ben, c'est pas mon dossier, mais ça devrait pas tarder. Écoute, c'était bon ce que t'as écrit, ces jeunes, le théâtre. Oh, merci. Pour Patrick, la justice a été un petit peu plus expéditive, hein? La police, pas la justice. Qu'est-ce qui va se passer? Ils l'ont en évaluation pour un petit bout. Ce sera pas mauvais pour lui. Malgré ce que Virginie pesait. Il veut pas me parler. Ben, forcez-le. Non, je travaille pas comme ça. Les toxicomanes, là, c'est tous des menteurs. Non, j'ai un contact avec lui, là, ça sert à rien de pousser dessus, là. J'arrête pas de lui dire. Vas-tu écouter le docteur? Ah! Et des médecines de faible d'esprit, ça. En fait, ça, c'est mon métier, les faibles d'esprit, ma bonne madame. Oui? Avez-vous des résultats? Ça prend de la patience, ça prend de l'écoute. Puis quand c'est le temps, juste quand c'est le temps, ça prend le mot juste. Ça va le détendre en attendant. T'es calmant. Non, là, rien de fort, là. Votre mari souffre de surnagage. Hein? Il bouge pas dans la maison. Je compte sur vous? Oui, oui. Vas-tu t'en souvenir? Maman, je vais aller le voir. Vas-tu couvrir sur tout le théâtre? Bon, tout le domaine, là, selon mes humeurs, comme avant. Mais dis donc, la porte, c'est pas ton dossier, mais Marlowe, oui. Pourquoi tu me demandes ça? Oh, c'est parce que Guillaume me dit que tu voulais ramasser Marlowe pour détournement mineur. Ah, il t'a dit ça? Bon, regarde, il y a plein de rumeurs qui courent. Ouais. T'as-tu dit d'autres choses? D'après lui, la mèche n'aurait pas été vendue par Louis Pouliot. Par qui? Des collègues. Bullshit. Dans un deal, il l'aurait sacrifié. Tremblay veut sauver sa peau. Ça, c'est une certitude. Puis maintenant que c'est fait, il veut sauver sa réputation. C'est un casseur. Peut-être. Tu me crois pas? Parce que il y a peut-être plus crosseur que lui. T'as pas le droit de fouiller dans ma sacoche. J'ai pas fouillé dans ton sac. Pour avoir le numéro de téléphone d'Émile, il a fallu que tu regardes dans J'ai mon pas sac. eu besoin parce que t'avais laissé traîner ton carnet sur la table. T'as fouillé dans mon carnet, c'est pareil. Je comprends pas ton attitude. Moi, c'est la tienne que je comprends pas, mon fils. Ben oui, je veux le connaître. Je t'ai toujours présenté mes femmes, moi. Je comprends pas pourquoi t'as des scrupules. Ça me regarde. C'est ton attitude qui engendre la mienne. Et pourquoi ce serait pas le contraire? Parce que c'est toi qui as commencé à fourrer avec un bonhomme en cachette. Je fourre pas avec lui. On fait l'amour, c'est vrai, mais c'est doux et c'est tendre. Et en plus, c'est de nos affaires. Tu me le présenteras pas. Entendez-le. Ben, tu peux pas m'empêcher de l'appeler et de parler avec lui demain. Il pourrait être ton père. Ça, j'en doute. Avise-toi pas de lui téléphoner, sinon tu vas avoir affaire à moi. Fais-moi donc peur. Avez-vous vu Vincent? Non. C'est urgent. Qu'est-ce que... Ça peut pas attendre, il est où? J'ai ma pauvre petite fille, on ne sait pas. Faut absolument que j'y pense, sinon il va nous arriver un malheur. On va voir dans la salle des profs. Oui, c'est vrai, peut-être le midi. OK, merci. Hey! Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit si je le vois? Qu'est-ce qu'il y a de si important que ça? Dis que je l'aime. Ben, Est-ce que je vous ai vexé? À quoi de dire, moi, monsieur? Je viens de Saint-André du lac Saint-Jean, moi, monsieur. Bon, tant mieux. Ben, vous avez raison. Votre diagnostic est bon. Pour M. Boivin? Écoutez, je vais le suivre, là. Mais tout seul, je peux rien faire, moi. Il va falloir me l'amener à mon bureau. Est-ce que vous pouvez le convaincre? Je sais pas. Ça prend quelqu'un qui a du caractère autour de lui, OK? Avec sa femme qui est malade, vous vous retrouvez avec 2 enfants, là. C'est vous, la mère de famille. C'est une façon de dire que pour une intervention comme celle que je veux faire, ça me prend quelqu'un de solide sur place. J'ai tout de suite compris que vous étiez cette personne-là. Mais ni votre fille, ni votre gendre sont réceptifs quand on les brusque. J'ai essayé avec lui, puis... Vous avez essayé pour vrai, là? j'ai fait comme vous le suggérez, mais on n'arrivera à rien de cette façon-là, là. Voulez-vous m'aider? Je peux bien faire ça. Au revoir. Au revoir. Oh, docteur! Oui? Qui appelle qui? Vous ou bien moi, là? Je vais le faire. La semaine prochaine au plus tard. Et j'attendrai. vous êtes en retard? Désolé, une urgence. Soyez-vous. Bon, qu'est-ce qui va pas? Rien. Tout. Je veux dire, ça va mal partout. Par où on commence? Par l'amour. Ça va mal en amour? Très. Je veux dire, non, ça va bien. Mais il y a quelque chose d'affreux qui va se produire. Il y a... OK, oui. Continuez. Il y a quelque chose de terrible qui va se produire bientôt.
Je le sens venir. C'est comme une intuition profonde. Vous êtes capable de me dire quoi? Non, ça, je peux pas. Je sais que ça va être épouvantable. Je sais pas ce que ça va être. Vous êtes référé par le docteur Dansereau, hein? Oui. Je l'ai vu pendant un certain temps, mais là, on s'entendait plus. Sûr? Sur ma maladie. OK, expliquez-moi ça. Lui, il disait que c'était psychologique. J'aurais dû me faire opérer au moins 12 fois. Il voulait pas. Votre psychiatre était contre les opérations. Il disait que c'était mental, que j'étais pas vraiment malade. OK. Si vous n'êtes pas capable de me dire ce qui vous menace, pouvez-vous me dire pourquoi? Ça vous intéresse pas de savoir quelle maladie j'avais? Pas pour l'instant, non. Vous voulez savoir pourquoi il va se produire quelque chose de grave? Oui? Ça, c'est simple. Ben, tant mieux. Pourquoi? Parce que j'ai pas pu lui dire que je l'aimais. J'ai pas pu. Il y avait un cours sur l'heure du midi. Pour moi. Monsieur Rivet veut une date. Mardi en 8. Non. Jeudi suivant? Non plus. Et quand? Jamais. Oh, toi. Comment ça, jamais? Il veut pas, il est contre. Je me refuse à sortir de l'anonymat et à vivre avec les conséquences funestes de cette révélation. Il veut dire qu'il a peur que son ami ne l'aime plus? Dans le genre. Bon, mais il faut prendre ses responsabilités dans la vie. C'est fait, mais maintenant, rien ne m'oblige à détruire une longue et belle amitié. Oui, mais le petit gars là-dedans? Je ne suis pas contre l'intervention. Il a peur. Pas du tout. Oh, tu te trembles de peur. Il pisse dans ses culottes. Tout est fonction de mon amitié avec Julien. T'as peur qu'il te mette à bas? Pas de réunion. Je reste anonyme dans cette démarche et je vous prie, mesdames, de respecter mon choix. Ben là, qu'est-ce que je fais? Monsieur Rivet, il veut une réunion. Mardi en 8. Puis lui? On s'en fout. Même s'il veut pas, ça va se savoir. Moi, je vais le dire à Julien, il va comprendre pour Harold. Et toi? T'as pas peur, là, de rompre une amitié avec lui? Avec Harold? C'est pas de l'amitié. Il m'aime. Ça résiste à tout. J'inscris. Inscrivez. C'est noté. Oh, c'est juste drôle. Ça m'amuse pas vraiment. C'est un vrai pot de colle. Oh, merde. Ils sont aussi pourris au collégial qu'au secondaire. Pas ma classe. Veux-tu qu'on change? Mais c'est parce que tu m'as dit que t'avais de tes anciens élèves, là. Ah, les autres, ça va. L'enfer, c'est les autres. Hey, il y a quelque chose avec Sartre, hein, dans notre salle de prof. Hein? Non, je t'expliquerai. Ben écoute, console-toi avec les plus jeunes. Es-tu ami avec Morissette? Pas spécialement. Je vous vois toujours ensemble. Au collégial, parce qu'on est deux à y donner des cours. Pourquoi? Dis-lui donc que j'ai pas du tout le béguin pour lui. Morissette. Toi, il n'y a pas le tour. Non, pas comme Stéphane. Ou Bernard. Lui aussi, dans le genre pot de colle, il donne pas sa place. Je lui ai fait comprendre que nos relations seraient strictement professionnelles, ça le déprime. M'en fous. Menteur. C'est quoi la petite allusion à Bernard, là? C'est rien. Ma mère a des rapports clandestins avec un vieil échangiste, puis ça me fout les boules. C'est trop dramatique comme problème, faut que je me sauve. À plus tard. Bye. Hein? C'est quoi la petite allusion à Bernard? Tu mérites mieux que lui. Puis mieux que l'autre aussi. Ben oui, je sais, mais qu'est-ce que tu veux? T'es pas libre. T'es marié. Bien marié, hein? Non, c'était pas ça le sujet. Le sujet, c'est Guillaume Tremblay. Non, les crosseurs, tu me parlais à moi. Hey, t'as senti visé? Écoute bien, je sais qu'on a un problème ensemble. Virginie. Mais au-delà de ça, je pensais qu'on était devenus des amis. Ben oui, moi aussi. Tu vois encore, c'est plein de sous-entendus. Dis-le donc ce que tu penses. Je cherche à comprendre pourquoi ma femme, parce que Virginie est encore ma femme. Pourquoi ma femme se fait tirer dessus dans un snack à côté d'une école. Puis je suis moins en moins convaincu que c'est à cause de Louise Pouliot. OK, fait que tu penses que c'est moi le crosseur. C'est ce qu'il t'a dit Tremblay, que j'avais échangé Marlowe contre lui. Mais ça se peut-tu, ça, Stéphane, que tu détestes tellement les pédophiles que tu puisses en arriver là? Ça se peut-tu, ça, que tu as décidé de débarrasser le pays de tous ceux qui font du mal aux enfants, peu importe le prix, peu importe les conséquences? Ça se peut-tu, ça? Mais si c'est ça, mon gars, tu te trompes. Il y a des façons sales de faire la guerre, puis il y a des façons moins sales de faire la guerre. Mais la guerre, c'est toujours sale. Ma décision est prise et définitive. Décide pour toi, je décide pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je parle pas chinois, moi. T'as compris. Tu me passes un message qui ne me plaît guère. Qu'est-ce que tu comprends? Je ne suis peut-être pas aussi intelligent que toi, ni aussi fin dans les relations interpersonnelles, mais ta réaction semble m'indiquer que tu pourrais faire la démarche entre Rivet et la DPJ fin seul. T'es pas loin de la vérité. T'as pas le droit de faire ça. Ah, tu vas me dicter mon comportement maintenant? Si tu le dis, tu vas m'emporter dans ton aveu. Mais là, qu'est-ce que tu veux? C'était ton idée, le signalement. La réunion est mardi en 8. Tu me laisses aller ou tu participes. C'est ça ton choix. Il n'y en a pas d'autre.
Salut, ça va? C'est toi, les fleurs? Des... Quelles fleurs? Ça, c'est pas des cactus, c'est toi? Ah, non. Oui, c'est toi. Je n'ose pas. Jamais. Sûr? Oui. OK. Bye. Pardon, les fleurs sont dans le panier, hein? J'aime pas les fleurs en gerbe, ça sent le salon mortuaire. Oui, c'est vrai, ça. Ça sent le... Est-ce que je peux t'aider? Peut-être... As-tu un problème? Quoi? Non, pourquoi tu bégayes comme ça? Les nerfs. Je t'énerve? Non, tu m'intimides. Titi. Tu m'intimides. Mauvaise adresse. Bye. Fais-tu un cours? On sur ta bibli, là. Faut que je puisse parler? Mais j'ai pas vraiment le temps. Ah, Bernard a des privilèges que moi, j'ai pas. Je sais ce qu'il t'a dit. C'est entre vous deux, moi, ça me regarde pas. Crois-tu ça? Ça me regarde pas. Écoute, j'en veux pas à Bernard, c'est trembler le trou de cul. Je veux pas en entendre parler, Stéphane. Donc tu y crois? Je veux pas à croire ou pas croire. Je veux plus de violence, je veux pas entendre parler de violence. J'évite tout ce qui me rappelle la violence. Virginie, tu me donnes pas de chance. Je sais pas t'en donner. Quoi, c'est à cause de Patrick? OK, pardon. J'insiste pas. Stéphane, c'est dur pour moi, OK? Je dors mal, je pense à ça tout le temps. Et c'est un peu pour ça que je suis venu ici, pour t'aider. Pour te disculper. Non. Je sais ce que j'ai fait, puis je sais ce que j'ai pas fait. J'ai pas à me disculper. Mais toi, il me semble que ça te ferait du bien de savoir que je suis pas assez fou pour aller voir un collègue. C'est pas vrai que la pédophilie t'obsède? J'ai dit, je suis pas assez fou pour vendre un collègue. Fait que tous mes papiers vont rester comme avant. Ben, je suis bien contente pour toi, ma belle fille. Je sais pas si c'est une bonne chose, parce que moi, tu sais, je suis comme un cap de roue qui lâche un char. Je roule, puis sans trop savoir, tu sais que je vais atterrir. Des fois, c'est dans la calvette, des fois, c'est dans la cour à scrap, des fois, c'est nulle part. Hein. T'es poète, toi? C'est ça que ton gars, il me dit aussi. Ah, dans ton genre, t'as du style. Mais là, faudrait que je voie y arriver, parce que avec ma chum, Linda, il me semble, ça me dit quelque chose. Ah oui, c'est la sœur de la directrice à Sainte-Véronique, là, la blonde à Toutoune. Oh, cette Linda-là. Ouais, bien tannée de sa vie, elle avec, hein. Elle viendrait travailler avec moi. Fait que je me suis dit, ben, je sais pas, tu sais, vu que moi, l'école m'a sorti de la merde, tu sais, toute bien elle avec. Ah, fait que t'aimerais que je te fixe un rendez-vous pour demander au directeur si ça se peut. Ouais, comme. Ah, ouais, attends donc. Ah, non, pas là, il est à la commission scolaire. Mais toi et ta vie, ça file-tu bien? Ah, à part les problèmes avec mon gars, tout bien dans le ville. T'as du trouble avec la caille? Ben, il veut se mêler de ma vie privée, puis j'aime pas ça. Mais j'ai fait un ami. Ah oui, quelqu'un de bien correct. Hein. Trop correct pour la caille, c'est sûr. Mais là, j'ai fait à croire. Toutes sortes d'affaires, toutes sortes d'histoires pour le garder sur le qui-vive. Comme? Comme quoi que je vais dans les clubs échangistes, puis il croit tout ça, le gros nono. C'est de même, les gars, hein? Vendredi matin. Vendredi, ça irait-tu? Oui. Allez-vous venir tous les deux? Je pense que ça serait mieux que je le voie tout seul pour commencer, hein? Je pense que oui, oui. Ouais. Ben, thank you, ben. Plaisir. Pas si fort. Ben, il dort encore, en plein après-midi. C'est juste une sieste. Je te comprends pas. Tu le dénonces, puis en même temps, tu le défends. Je me fais honte devant le docteur. Ben, tu sais encore que le docteur, il est de mon avis. Il veut que je vous prenne en main. Je le croirai quand ça sortira de sa bouche. Un bel homme, hein? Moi? Puis gentil, hein? Puis intelligent. C'est triste que Pierre n'ait pas voulu lui parler. Il dit que ça va prendre de la patience. C'est du surmenage. Mon genre. Hey, Cécile, ça va? Oui. Oui. Pierre est pas là? Il dort dans sa chambre. Oui. Salut, Alice. Hé, le beau-père, une petite bière?
J'ai soif, moi. Tout de suite. Un livre. Non, mais j'ai demandé de pas le faire. Et tu dis qu'il donnera des noms? Un roman, là, il va en faire un roman. Hey, faut pas qu'on me reconnaisse. Réponds donc à ma question. Laquelle? Sur les pédophiles. Tu connais-tu quelqu'un qui a de la sympathie pour ces gens-là? Non, c'est pas ça ma question, tu l'évites, là. Écoute, je suis à 2 doigts de pincer le fameux Marleau. Un autre en prison. Avec Patrick. Patrick est pas en prison, arrête de dire ça. Le juge a accepté de prendre son cas en délibéré. Sais-tu le tort qu'on y fait? Mais qu'est-ce que t'as, Stéphane, avec les pédophiles? Qu'est-ce que t'as? Faut que je travaille.